Des filles aussi qui se disaient ouais, non, moi je ne suis pas dans ça, je ne suis pas dans ça. Et quand les professeurs expliquaient les cours de biologie, par exemple, dès qu'on parle de la reproduction sexuelle, il y a des filles qui disaient mais merde, ça y est. Actuellement, ces filles-là, tu regardes, elles ont 4 enfants à l'air là. Donc, moi, c'est Kaba Mohamed Lamine à l'état civil, et artiste, comédien, humoriste connu sous le nom de Gawa Compétent. Ce qui m'a poussé d'être humoriste, c'est que l'humour d'abord pour moi c'est thérapeutique comme on aime le dire, ça soigne et en plus de ça c'est un métier. Ce n'est pas juste, on le fait pas juste parce qu'on a envie de le faire, on le fait parce que c'est un métier, parce que c'est normal. Faire rire les gens c'est quelque chose de bon, c'est le seul métier où mentir est bon. Moi, par exemple, je commençais par le théâtre, mais l'humour vraiment, la prestation scénique en humour, les formations et tout, c'était en 2018 j'ai commencé. Et en 2019 à 2020, j'ai fait ma première scène. C'était dans quelque part là, je vais pas faire de promo pour l'hôtel là, donc j'étais avec des grands humoristes. C'était une grande surprise pour moi de me retrouver devant ces grosses pointures, à savoir les Mamatog, les Ebal Traoré, il y avait Papa Omar, il y avait les Diallo Cravate, Tcherno Mamou, on était beaucoup et c'était ma première scène en ce moment en 2018. Et 2019 du moins, et là c'est parti comme ça et aujourd'hui, alhamdoulilah, on est jusqu'à présent sur le chemin. La particularité de Gawa Compétent, c'est que Gawa Compétent d'abord n'écrit pas un test sans savoir le but. Avant d'écrire un test, il faut que je choisisse le thème. J'aborde ce thème par rapport à ce qui se passe dans la société. À rappeler, je suis diplômé en sociologie, développement communautaire et organisation. Et vous savez que le sociologue est un médecin de la société. Et quand l'humoriste aussi est un médecin quelque part et que tu deviens dehors, je choisis souvent un thème, je parle de ce thème et je mets de l'humour dedans. À la fin, je passe un message qui est là. Bien sûr, je ne dis pas qu'actuellement avec l'humour je fais ma vie, mais avec l'humour on peut faire sa vie. Peut-être que vous entendez parler des grandes scènes à l'international, le Montreux Comedy Club qui est là, le Dikoko qui est là, il y a beaucoup de scènes d'humour. Actuellement, il y a des humoristes qui prennent des cachets, c'est fort, c'est du high level. Et si vous voyez l'Arsenal qui est au Montreux et tout, nous on n'a pas été là-bas, mais ceux qui sont partis déjà nous ont dit tout ce qui se passe là-bas. Il y a l'internet aussi, on visite tout. Là, tu vas comprendre que l'humour nourrit son homme. Et quand tu t'entoures d'une bonne équipe, tu fais tes propres spectacles sans attendre des invitations un peu partout et tu fais du bon boulot. Ça paye toujours. Comme on aime le dire, c'est le travail qui paye. Moi, je m'inspire de beaucoup de choses, mais la première personne que je me suis inspiré pour faire du stand-up, c'était Juste Parfait du Congo. Et j'aime souvent le dire, c'est le gars qui m'inspire le plus. Et en Guinée aussi, il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré à faire l'humour. Il y a les Mamatog, il y a les Ebal Traoré. Bon, le doyen Sobelo, lui, je ne l'ai pas suivi sur scène, c'était pas à mon époque, mais les Mamatog, les Sopedro, les Ebal Traoré surtout, qui m'ont donné des formations, il faut le reconnaître. C'est des gens qui m'ont inspiré. Mais Juste Parfait reste l'homme que j'incarne, quoi, parce qu'il faut avoir un modèle dans tout ce que tu fais, c'est l'homme que j'incarne. Et j'ai envie d'être sur scène comme lui et faire beaucoup de choses à la Juste Parfait. Tout ce qui veut être dans le monde de l'humour, je vous dis d'abord, c'est le meilleur métier au monde. Bien sûr, l'humour est le meilleur métier au monde. C'est le seul métier où mentir, tu mens, on te paye. Est-ce que tu comprends? C'est le seul métier noble que moi je connais, que personne ne peut me dire que ce métier n'est pas bon ou quoi, parce que c'est le seul métier, tu es là, tu fais rire les gens, tu les fais oublier le stress qu'ils ont. Donc moi je me dis que c'est un bon métier. Si vous voulez vous lancer dans l'humour, venez, il y a de la place. Bien sûr, on est plus de 30 humoristes en Guinée, si vous ne le savez pas, on est nombreux, mais en Côte d'Ivoire, on peut compter plus de 100 humoristes par exemple, et ils ont plus de 30 têtes d'affiche. Quand je dis 30 têtes d'affiche, vous pouvez vous compter 30 stars en Côte d'Ivoire, et c'est des têtes d'affiche. Et nous en Guinée, on n'a pas 10 têtes d'affiche
ici. Donc venez, il y a de la place, il faut oser se former. Et bientôt, je vais même organiser une formation parce que j'ai suivi des formations avec beaucoup de personnes. J'ai suivi avec Oumar Mané, avec Canal+, lors de leur formation et tout. J'ai suivi avec So Pedro, j'ai suivi avec Mamatok, Zebal Traoré. Donc on sait actuellement, on a notre niveau pour former des gens maintenant. Donc si vous voulez venir, formez-vous, créez vos propres tests, ne faites pas de copier-coller et tout. Faites du vrai stand-up. Et l'humour, c'est différent de ce que les autres font sur scène. Venir juste faire rire parce qu'on veut faire rire. L'humour, ça se répète, il n'y a pas d'impro beaucoup. Il faut travailler, tu écris bien tes tests et tu viens donner le meilleur de toi-même sur scène. Mon secret, demandez tous les humoristes. Demandez à Mamatok, demandez à So Pedro, demandez mes fans. Je suis un homme persévérant, je n'aime pas abandonner. Partout où il y a l'impossible, c'est là que je dis que c'est possible. Bon, je pense bien que c'est vrai, nous sommes un nombre de 5 qui ont fait un spectacle solo. Il y a d'autres, mais quand je dis 5, il y a d'autres entre les 5 là qui ont 3 à 4 spectacles solo. Mais nous sommes au nombre de 5 en Guinée ici. Il y a Tcherno Mamoun qui a fait un spectacle solo, qui était Ma Guinée. Il y a Rigel Gandhi qui a fait un spectacle solo que j'ai un peu oublié le nom. Il y a So Pedro qui vient tout récemment même de finir un autre solo. Lui, là, je ne sais même pas il a combien de solo. Il a fini son spectacle solo Sigissa. Il y a Mamatok qui a fait son spectacle solo depuis longtemps même. Il y a Zebal Traoré qui a fait L'héritage de mon père et beaucoup de spectacles aussi. Je pense, et il y a Gawa Kompeta, moi aussi, j'ai fait mon baptême de feu le 4 février. Et c'était un autre monde, mon spectacle solo qui parlait d'éducation, de l'école primaire jusqu'au collège, lycée, à l'université, jusqu'au jour où j'ai reçu mon diplôme, comment ça se passe. Donc c'était ça, le message était de dire aux parents de prendre leurs responsabilités, dire aux enseignants de prendre leurs responsabilités parce qu'on sait tous qu'il y a des notes sexuellement transmissibles que j'ai détaillées dans ce spectacle de façon comique. Et il y a des filles aussi qui se disaient ouais, non, moi je ne suis pas dans ça, je ne suis pas dans ça. Et quand les professeurs expliquaient les cours de biologie par exemple, dès qu'on parle de la reproduction sexuelle, il y a des filles qui disaient mais meilleur ça y est. Actuellement ces filles là, tu regardes, elles ont 4 enfants à l'air là. Donc il y a tout ça là, on a dénoncé en ce moment, nous à notre époque, on utilisait les lettres pour draguer les filles, comment on se draguait là-bas, comment ça se passait. Donc j'ai parlé un peu de tout ça là et boum, c'est parti et alhamdoulilah, il y avait guichet fermé et tout. Moi je suis l'élève le plus intelligent de ce pays. Oui, je sais, les autres vont dire que je me trompe. Mais parce que je suis issu d'une famille très riche, surtout mon père. Mon père est très très riche. Il est riche en pédagogie. Parce que là, il ne faut pas consommer, il n'a pas l'argent. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans tout ça, là, c'est quand je viens à l'abbé ici, j'ai remarqué les filles de l'abbé, elles sont persévérantes. Parce que partout où il y a compétition, elles remportent. Il y a une fille de l'abbé qui a été championne en slam. Je me rappelle de ça. Et tout récemment, quand je suis venu ici, ils ont organisé une compétition à Conakry. C'était championnat national des infidèles. C'est une fille de l'abbé aussi qui a raflé ça. Bien sûr. Et je vais un peu parler de l'amour parce que moi je suis un homme très amoureux. Je suis l'homme le plus amoureux sur terre. J'ai réussi à draguer 253 filles en 2 jours. Seulement les 2 ont accepté. Et la première fille que j'ai draguée, c'était une fille Peul. Ce que je vais vous demander, Miti 224, c'est la meilleure scène que vous devez suivre. Il faut vous abonner sur leur page et je sais qu'ils sont persévérants. Ils sont toujours à la une de l'actualité. Donc, soyez là pour suivre les actualités. Ils sont là en train de faire la promotion de la culture. Pas de distinction. Côté musique, tout ce qui est humour, comédie, tout ce qu'il a, ils sont là en train de booster la jeunesse guinéenne. Tout ce que nous pouvons, c'est de leur donner de la force aussi. Et je remercie beaucoup Miti 224 pour l'interview.